Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, on retiendra que la dernière chose que sait faire l'État quand tout va mal, c'est de percevoir l'impôt avec précision et efficacité, quitte à rendre imposables 380 000 foyers supplémentaires. C'est une allégorie qui en dit long sur l'état de l'État. Je viens à peine de commencer. Les décisionnaires gouvernants et les fonctionnaires administrants ont réussi à étouffer tout dynamisme à l'intérieur du pays, tout en dispensant l'État-providence au monde entier, sans vouloir se rendre compte qu'ils pompaient un marais déjà asséché. Résultat, de déficit en dette et de dette en déficit, nous parvenons, après 66 ans de Ve République et 50 ans de budget déficitaire, à une situation inédite, le blocage politique sur notre budget national en fin d'année civile. Ne prenez pas cette loi spéciale pour une loi banale ou une formalité de gestion, c'est un terrible avertissement. Le niveau de ras-le-bol des Français augmente aussi vite que leur niveau de vie diminue et aussi systématiquement que vous refusez de remettre en cause les dogmes ruineux des dernières décennies. Toujours plus pour la Commission européenne, toujours plus pour l'assistanat, toujours plus pour l'immigration, toujours plus pour les administrations d'État. En 2019, les Gilets jaunes avaient demandé simplement deux choses: qu'on leur donne la parole et qu'on leur permette de vivre dignement de leur travail. Au lieu d'un renouveau démocratique, vous leur avez imposé 25 49-3, un front anti-républicain, des combines contre nature pour empêcher que le gouvernement ne soit renversé et aucune évolution du référendum d'initiative partagée. Pour ce qui est de la juste rémunération, vous n'avez su proposer qu'inflation, imposition et cotisations supplémentaires pour pallier le n'importe quoi qu'il en coûte. Aucune remise en question. Une véritable autoroute de l'injustice qui mène nécessairement à un avenir bien sombre. Alors qu'aujourd'hui, Mayotte est entièrement détruite et que l'argent et les moyens manquent, vous confirmez cette provocation qui consiste à accorder dans le cadre de l'aide au développement 120 millions d'euros à la Chine, 171 millions d'euros à la Turquie, 800 millions d'euros à l'Algérie. Mais que vous ont fait les Français pour que vous les méprisiez autant? Monsieur le ministre, vous pouvez dire que vous n'avez eu que peu de temps pour réformer l'État et réduire les dépenses publiques et que vous avez récupéré des comptes désastreux de monsieur le maire, certes. Mais non seulement vous avez salué son bilan, mais vous avez réussi à faire pire. Il y a une vingtaine d'années, un député européen devenu Premier ministre giflait un gamin qui tentait de lui faire les poches. Vous avez voulu faire les poches des collectivités locales et des Français. Vous avez reçu la raclée de la censure que vous méritiez. Pour l'éviter, vous auriez pu, fort de 51 années d'expérience politique de M. Barnier, arriver avec un programme de réforme de l'État clé en main. Ça n'a pas été le cas. Vous vous êtes réduit à la caricature de Don Salluste, percevant l'impôt, rappelez-vous. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double, 40 milliards. Ne vous attendez pas, monsieur le ministre, dès lors. Il va falloir conclure. Par des vivats, notre bienfaiteur. Il va falloir conclure. Merci beaucoup. Et un joyeux Noël à vous tous.